Le laboratoire antidopage français, que nous connaissons tous comme le laboratoire de Châtenay-Malabry, a été créé en 1966, à l'époque où étaient organisés les premiers contrôles antidopage en France. Il a ensuite intégré l'Agence française de lutte contre le dopage à la création de celle-ci en 2006. Il en constitue désormais le département des analyses, tout en bénéficiant d'une pleine indépendance opérationnelle et scientifique. Le laboratoire de Châtenay-Malabry est l'unique laboratoire en France accrédité par l'Agence mondiale antidopage, parmi la trentaine qui existent dans le monde à l'heure actuelle. Il s'appuie sur une équipe d'environ 40 techniciens et cadres compétents et expérimentés et sur des matériels très modernes, ce qui lui permet d'être un des laboratoires à la pointe dans le monde. Le premier rôle du laboratoire, c'est d'analyser les échantillons urinaires sanguins qui lui sont adressés par ses clients. Le principal client du laboratoire, c'est l'Agence française de lutte antidopage, qui représente en 2018 65% des échantillons analysés. Et à côté de ça, on a des clients étrangers, donc pour 35% de nos échantillons. Chaque année, on a de nouvelles substances à inclure dans nos analyses. Il y a des publications scientifiques qui font apparaître que la recherche de tel ou tel métabolite permet d'élargir les fenêtres de détection des substances. Donc, on essaie de les incorporer dans nos méthodes. Donc, tout ça, ça s'appelle du développement. Ça prend énormément de temps dans le laboratoire, mais c'est une nécessité pour rester performant. Le directeur s'occupe également des projets de recherche, des projets qui sont menés très souvent en collaboration avec des équipes universitaires ou autres équipes scientifiques, CNRS, CEA, etc. On a un rôle d'accueil et vraiment de formation, c'est une mission de formation vraiment pour les étudiants et ça leur permet de se confronter déjà à un projet de recherche, donc d'être en capacité de à la fois apprendre des techniques, en même temps contrôler une problématique, être en mesure d'obtenir des résultats, de les interpréter, de les valoriser éventuellement. Donc ça, c'est vraiment une mission importante pour les étudiants. En même temps, nous, ça nous sert aussi puisque c'est des travaux qui se font sur les problématiques antidopage et donc sur l'idée d'aller vers des choses nouvelles ou des choses qu'on puisse apporter à la lutte antidopage. J'avais commencé à travailler sur l'EPO avant de me présenter à ce laboratoire. Je suis arrivée et très rapidement, on m'a demandé de continuer mon travail sur l'EPO, sur la détection de l'EPO. À l'époque, l'EPO n'existait même pas sur la liste des substances interdites. Elle a été ajoutée à la liste des substances interdites en 1990 par le CIO, puisque c'était à la fois dangereux pour la santé et que cela augmentait les performances. Mais à cette époque-là, les laboratoires n'avaient aucun moyen de la détecter. Et ce n'est qu'en 2000 que le test a été prêt à fonctionner. Et ensuite, lorsque le test a été au point, notre laboratoire a enseigné cette méthode aux autres laboratoires antidopage répartis dans le monde. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à ouvrir une nouvelle page pour le laboratoire, dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, qui demandent des capacités renforcées, mais surtout dans le cadre d'une stratégie de développement du laboratoire à moyen et long terme. Il s'agit d'une part d'améliorer ses conditions de fonctionnement grâce à des locaux et des infrastructures plus adaptées, et d'autre part de donner une nouvelle impulsion à ses activités de développement et de recherche en l'insérant dans un environnement scientifique favorable. La France doit rester un grand pays de la lutte contre le dopage, et pour cela, garantir la place au sein du système antidopage national et international de son seul laboratoire accrédité. Dans cette optique, l'État et l'AFLD ont soutenu le projet du directeur du laboratoire, le professeur Michel Audran, de relocaliser le laboratoire sur le campus d'Orsay de l'Université Paris-Sud. Et moi, je suis ravi que le laboratoire puisse aller à Orsay, d'une part parce qu'on avait déjà des collaborations avec des équipes d'Orsay et le CA qui sont juste à côté, et d'autre part, comme je vous l'ai dit, dans le développement, on a tendance à tester de nouveaux appareillages. Avoir ce type d'appareil sur une université et travailler avec des gens qui sont des spécialistes de cet appareillage, ça ne peut être qu'un plus pour le laboratoire. Le fait que l'AFLD ait choisi de rejoindre l'environnement de l'université Paris-Saclay est une excellente nouvelle et, à notre sens, un très bon choix. Cette université Paris-Saclay verra le jour le 1er janvier 2020.
Concernant l'activité directe du laboratoire de l'AFLD, nous avons recensé une dizaine d'unités de recherche universitaires. Cela représente environ 600 chercheurs et enseignants-chercheurs. L'activité scientifique de l'université Paris-Saclay devrait lui permettre d'être dans le top 20 des universités. L'un des classements les plus réputés qui est le classement de Shanghai. Et évidemment, par les synergies qui vont pouvoir être créées progressivement en termes de publication, en termes d'intégration de doctorants, le laboratoire de l'AFLD aura probablement sa part à prendre dans l'excellence scientifique et la reconnaissance internationale de l'Université Paris-Saclay. Compte tenu des travaux de rénovation à réaliser, le laboratoire déménagera au premier semestre 2023, de manière à être pleinement opérationnel pour la Coupe du Monde de rugby, et évidemment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. D'ici là, la AFLD aura passé le témoin, puisque le laboratoire devra être organiquement séparé de l'agence à l'horizon de 2022. Nous travaillons tous, AFLD, ministère, université, pour mettre le laboratoire en situation de poursuivre son développement, de renforcer son rayonnement international et de relever les défis à venir de la lutte contre le dopage. Il s'agit d'une nouvelle étape dans une longue histoire.